Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo, donc comme vous avez pu le voir je filme cette vidéo à la suite de celle de mon mini haul. En général j'aime pas beaucoup faire ça, mais c'est vrai que quand on n'a pas de temps, là j'ai 2 heures devant moi, donc je vais un petit peu enchaîner. Je crois que là c'est la dernière que je fais aujourd'hui, j'en aurais fait 2, ça suffit. Donc voilà. Alors aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo en fait pour vous présenter mes rouges à lèvres MAC. Et je n'ai pas cette vidéo en fait pour étaler mes rouges à lèvres MAC, c'est pas du tout ça le but. En fait je viens vous faire une vidéo pour vous présenter les rouges à lèvres que j'ai de chez MAC, ceux pour lesquels j'ai eu un réel coup de foudre et ceux pour lesquels eh bien j'ai des regrets parce que je trouve que le rendu est pas top, je suis déçue par la tenue, par le fini, enfin bon voilà, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Pratiquement tout su en fait en back to MAC. Le back to MAC, très rapidement pour celles qui ne connaissent pas, c'est en fait le fait de rapporter des pots vides, donc comme celui-ci, donc celui-ci ça devait être un blush je pense à la base, que j'ai dépoté, que j'ai mis dans la palette de blush, et tous les 6 petits contenants comme ça, donc c'est valable aussi pour les pchits, comme ça, pour les nettoyants, pour les rouges à lèvres aussi, hein, si vous avez fini un étui de rouge à lèvres, les étuis de gloss, enfin tout ce qui est sur l'emballage marqué back to MAC. Je vais commencer déjà par vous présenter le Sheen Supreme, qui est donc un rouge à lèvres avec énormément de brillance. Donc moi la couleur que j'ai, c'est la couleur Impressive. Bon vous voyez rien de là évidemment, mais bon. Donc les étuis sont différents de ceux habituels de chez MAC, puisque voilà, ça c'est un rouge à lèvres basique de chez MAC, ça c'est les nouveaux. Ils ont la même brillance que les pannes de la collection Venomous Villains. Donc voilà. C'est la même brillance. Donc moi la couleur que j'ai c'est Impressive. Alors on pourrait dire que c'est un nude, mais comparé à d'autres c'est pas un nude. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous faire des swatchs en fait sur ma main et je vais vous dire ce que je pense de celui-ci. Alors donc voilà Impressive. Alors là la caméra il ressort un petit peu rosé, mais en fait c'est un nude un petit peu bois de rose en fait, qui est très joli. Et en fait qui a beaucoup de brillance, c'est pour ça que ça s'appelle les Supreme Sheen, parce que ça brille superbe. Même sur le rouge à lèvres, vous voyez, hop, vous voyez ici, il brille vraiment beaucoup, c'est huileux en fait comme texture. Alors ce que je reproche à ceux-là, puisque en fait je suis pas vraiment fan des Sheen Supreme, qu'en fait ils tiennent pas sur les lèvres. Donc moi ce que je fais pour le faire tenir, et encore pas tout le temps, enfin il tient pas tout le temps quand je fais ça, c'est mettre un crayon à lèvres avant. Donc ça moi c'est la couleur Subculture, c'est la même couleur que mes lèvres, donc je neutralise et voilà. Mais même avec cette technique, il tient pas quoi. Il est vraiment, il suffit de, je sais pas moi, voilà vous voyez, j'ai à peine touché dessus et il n'y a déjà plus rien quoi. Donc en parlant toute la journée, en mâchant des chewing-gums, en mangeant, enfin évidemment il tient pas quoi. Donc c'est un petit peu le point négatif de celui-ci, il tient pas, puis il a tendance un petit peu à filer dans les plis de par sa liquidité quoi. Donc bon, un petit peu déçu sur celui-ci. Exception de chez MAC, vraiment, pas quoi dire, c'est Peach Stuck. Donc il est sorti dans la collection, je sais plus quelle collection, avec When We Wed, tout ça, Make Me Over, pardon. Alors, Peach Stuck. Let's go. Donc voilà la chose. Donc en fait il est orange, voyez. Et sur les lèvres il fait pareil. Donc imaginez cette couleur là sur les lèvres. C'est pas top. En fait il est pas, enfin il est moche pour moi, hein. Après il y a déjà d'autres personnes qui l'adorent et qui ont exactement la carnation voulue pour porter ce genre de rouge à lèvres. Moi déjà c'est pas ma carnation, ça me va pas. Au teint ça me va pas. Si je l'agrémente pas d'un gloss, l'effet mat comme ça me donne un air plus que cadavérique, je trouve ça horrible. Mais en fait moi c'est la couleur quoi qui me plaît pas tout simplement, hein. C'est la couleur qui est pas du tout, je ne pensais vraiment pas que ça allait rendre ça. Je l'ai vu sur le site de MAC, et bon j'en ai déjà parlé dans ma vidéo juste avant, donc voilà. Il tient par contre très bien comparé au Sheen Supreme. Et c'est un Frost, c'est un nude rose. Voilà, donc il est quand même beaucoup plus rose hein, que les autres, on le voit clairement, surtout que là la vidéo le rose ressort quand même beaucoup plus que dans le pan. Ce rouge à lèvres, alors il est bien, mais
Le Frost, on va dire qu'à l'intérieur, c'est pas spécialement Frost quoi. C'est pas un mat non plus, mais bon, le Frost est relativement discret. Il tient relativement bien, il s'agrémente avec à peu près toutes les carnations, tous les maquillages, il est assez flatteur en général pour les maquillages, ça remet en valeur le maquillage en fait. Donc oui, c'est quand même un bon rouge à lèvres. Moi j'aime, enfin voilà, je l'aime bien mais sans plus quoi. Et le Viva Glam 2, donc le nouveau de Lady Gaga, et le crème de nude. Alors, en fait ils se ressemblent quoi, ils sont vraiment très très similaires. Donc le Viva Glam, je le swatch en premier, et le crème de nude je le swatch en deuxième. Le Viva Glam, il est donc là. Il se rapproche quand même un petit peu du Peach Stock, hein, si vous voyez, voilà. Il se rapproche quand même pas mal du Peach Stock, un peu plus intense. Et le crème de nude, c'est vraiment le nude... Hop, j'en mets un petit coup par-dessus, ça se voit pas trop. C'est vraiment le nude par excellence quoi. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Moi je l'adore, c'est mon préféré de chez MAC. C'est le crème de nude. Je vais le mettre au-dessus du Haïti. Il est nude quoi. Enfin c'est vraiment le nude. Si vous voulez du nude parce que vous adorez ça ou parce que c'est la mode et que vous voulez être à la mode, c'est exactement ce que je rêve. Moi je sais que je ne porte quasiment que du nude, ou alors les couleurs vers lesquelles je m'oriente en permanence c'est des couleurs dans ces tons là. Et celui-là c'est vraiment ma couleur préférée quoi. Au niveau du fini il est... c'est un quoi lui? C'est pas marqué mais c'est un cream sheen au niveau du fini. Donc il est quand même brillant mais pas non plus ultra glossy. Il tient super bien, la couleur va avec tout. Il est moins orangé que le Viva Glam 2, donc forcément il est plus portable. C'est vraiment le rouge à lèvres qu'on peut mettre dans toutes les circonstances et qui est absolument génial. Maintenant le Viva Glam 2 il est aussi très bien, ça dépend ce qu'on recherche en termes de couleur. Ça dépend aussi quel maquillage vous avez, il y a des maquillages avec lesquels ça ressort très très bien. Moi personnellement dès que je fais un smoky un petit peu bleu nuit sur les yeux, je sais que c'est celui-là que je vais mettre parce que c'est ça qui flatte mon maquillage en fait. Le crème de nude je le pose plus sur un fumé que sur un smoky, mais il est magnifique aussi. Celui-là tient très bien, il a un fini un petit peu plus mat que le crème de nude, mais il est superbe. Et bon bah moi j'aime bien le concept de celui-là, du Viva Glam. Pour la fondation, j'adore ce concept. Ensuite, au niveau des nudes, mais un petit peu plus riche cette fois-ci en termes de couleurs, il y a le Jubilé de MAC, qui est, je vais le mettre là, parce que l'on voit plus rien, voilà, qui est plus marron hein, que les autres. On voit clairement que, les swatchs partout, que celui-là est plus marron, hein. Même si on aurait tendance à le rapprocher un peu du Peach Stock, c'est pas vraiment le cas en vrai. Surtout si on les compare tous les deux comme ça, les uns à côté des autres, celui-là est beaucoup plus marron. Et il est aussi beaucoup moins mat. J'ai bientôt... Enfin, voilà. Quand même, quoi. Je le mets pratiquement tout le temps, celui-là. Et là, c'est un lustre. Donc, il est brillant, quoi. Ensuite, le Haïti. Donc, qui est un de mes derniers achats de chez MAC. Je vous le re-swatch, même si je vous l'ai déjà swatché dans la vidéo précédente. Il est là. Voilà. Donc, vous voyez une couleur quand même assez discrète. Une brillance relativement flatteuse, je vais dire. Et vraiment, ouais, c'est une couleur superbe, quoi. Haïti. Dans les nudes aussi, toujours. Hein. Dans les couleurs un petit peu plus fantasy, fun. Enfin, fun, pas non plus démentiel, mais bon. Le Ravishing, qui est une superbe couleur, qui est là. Ouh, là, alors, là, il ressort, là. Hein. Là, je dis pas. Hein. Il est pas comme ça, en vrai. Voilà. Alors en fait c'est un corail qui est hyper portable. Voilà, c'est vraiment un super rouge à lèvres qui tient super bien. C'est un cream sheen, donc c'est de la même gamme que le crème de nude. C'est vraiment, enfin, il est super. Moi je sais que cet été j'ai pratiquement porté que ça et en plus il est d'une pigmentation mais hallucinante. C'est-à-dire vous tapotez à peine quoi. Hop. Il est là. Voilà, vraiment vous tapotez à peine et vous avez une pigmentation, donc pas la peine de
sur les lèvres parce que ça... Après c'est un peu trop je trouve. Et le dernier, donc dans les couleurs vraiment foncées, c'est le Runway Red de la collection Make Me Over qui est ici. Donc voilà, il est très beau. J'ai jamais fait de tuto avec malheureusement parce que j'ai pas spécialement l'occasion de le porter, mais il y aura un maquillage de Noël avec ce rouge à lèvres quoi, enfin, c'est sûr, c'est obligé. Ça va tellement bien avec la période je trouve de Noël, c'est juste ce qu'il faut. Au niveau du fini, c'est un satin, donc il est quand même assez velouté, hein. C'est un fini relativement, vous voyez, il s'estompe quoi, je veux dire, c'est pas comme Peach Stock qui va être vraiment un bloc de couleur qui a pas de vie, qui neutralise simplement les lèvres. Celui-là apporte quand même de la vie aux lèvres, il peut s'estomper, et puis on peut faire des nuances de rose en fait avec, enfin des nuances de rouge. Voilà. Enfin, sur mon doigt. Vous voyez, c'est un satin, il brille un petit peu. Mais il est vraiment très discret, puis on peut vraiment jouer avec, on peut aller dans les couleurs avec sans aucun souci quoi. Tout le monde, c'était donc ma vidéo de présentation de mes rouges à lèvres MAC, de mes pensées à propos de ces rouges à lèvres, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je vous conseillerais, ce que je ne vous conseillerais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!